Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au sujet donc du bac SM Maroc 2022 avec l'exercice 3, c'est de l'arithmétique modulaire, donc des congruences. On est parti, donc tout de suite on lit le texte, donc soit n un entier naturel strictement supérieur à 1, donc n appartient à grand N, et n est strictement plus grand que 1, donc n est supérieur ou égal à 2. Ensuite on considère une équation En, x plus 1 puissance n moins x puissance n égale ny. D'accord. Les inconnus, c'est donc des couples xy. Donc, et on résout ça dans n2. D'accord. Important, ça veut dire qu'on cherche des solutions qui sont des entiers naturels. Voilà. Ensuite, P, c'est le plus petit diviseur premier de n. Donc P et divise n et il est premier. C'est très important tout ça. Donc P est donc premier. Et P divise N. Voilà. Et c'est le plus petit. Et c'est le plus petit diviseur premier. Ça peut être important. On verra dans l'exercice à quel moment ça sert. Plus petit diviseur premier de M. Première question. Montrer que x plus 1 puissance n égale est congru à x puissance n, donc modulo P. Alors, on sait que le couple xy donc est solution. Xy est solution de l'équation En. Donc, on sait que x plus 1 puissance n moins xn est égal à ny. Or, ny, c'est congru à 0 modulo n. D'accord? Puisque c'est un multiple de n. Or, on sait que P divise N, donc ça veut dire que, eh bien, N peut s'écrire KP avec K appartenant à N. Donc, ça veut dire que NY est donc égal à KPY, et donc, ça veut dire que NY est aussi congru à 0 modulo P. Voilà, ça, c'est important, on a utilisé le fait que P divise N. Conclusion, donc, dans notre égalité ici, on passe au modulo P. Donc, x plus 1 puissance n moins xn est congru à ny, qui est lui-même congru à 0 modulo P. On vient de terminer la première question. Deuxième question, montrer que P est premier avec x et avec x plus 1. Alors, comment on va faire? On va raisonner par absurde. Donc, supposons que P et x ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire que le PGCD est différent de 1. Eh bien, dans ce cas-là, on a donc P qui divise x. Alors, pourquoi? Le PGCD donc de P dx est différent de 1. Donc, on va l'appeler grand K. Il existe grand K appartenant à grand N, grand K plus grand que 1, tel que PGCD de P dx est égal à grand K. On sait que K, c'est le PGCD, le plus grand diviseur commun. Ça veut dire que K divise P, d'accord? P est premier, K est plus grand que 1, donc forcément, K est égal à P. Forcément, les diviseurs du nombre premier, c'est soit 1, soit le nombre premier. Comme K n'est pas égal à 1, forcément K égale P. Donc, conclusion, dans ce cas, le PGCD de P de x est égal à P. Et donc, tout simplement, ça signifie que P divise x. Qu'est-ce qu'on fait avec P divise x? Ça veut dire que x est donc congru à 0 modulo P. Alors, on va utiliser la question précédente. Donc, si je mets à la puissance n, x puissance n congru à 0 modulo P. Et donc, puisqu'on avait montré l'égalité, donc d'après la question A, x plus 1 puissance n est aussi congru à 0 modulo P. Alors, ça veut dire que P divise x plus 1 puissance n. Et P est un nombre premier. Un nombre premier qui divise une puissance, eh bien donc, ça veut dire que P divise x plus 1. On a donc P qui divise x plus 1. On y est presque. Donc, P
P divise x plus 1. P divise x, donc P divise toute combinaison de x plus 1, d'accord? Donc ces deux choses-là nous disent que P divise x plus 1 moins x. Donc P divise 1. P est un nombre entier naturel, premier, donc P est égal à 1. Voilà, et là c'est absurde parce que on a dit que P est un nombre premier, donc ça n'est pas possible. Absurde. Car P est premier. Donc notre hypothèse est fausse. Le PGCD de P et de X est forcément égal à 1, donc P est premier avec X. Deuxième chose maintenant, est-ce que P est premier avec X plus 1? Mais on va refaire pareil. Supposons que le PGCD de P et X plus 1 soit différent de 1. Dans ce cas-là, donc, puisque P est premier, on utilise le même ressort que tout à l'heure, ça veut dire que P il divise X plus 1. D'accord? Donc, X plus 1 est égal et congru à 0 modulo P. Donc, x plus 1 puissance n est congru à 0 modulo P. On utilise vraiment la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens ici. On arrive à x puissance n est égal, enfin est congru à 0 modulo P. Donc, comme tout à l'heure, ça veut dire que P étant premier, x est égal à 0 modulo P. Donc, P divise x. P divise x. P divise x plus 1. Donc P divise toute combinaison des deux. Donc divise x plus 1 moins x. Donc P diviserait 1. Donc c'est absurde puisque P est un nombre premier. Voilà. Donc conclusion. P est premier avec x et P est premier avec x plus 1. La question suivante, elle fait penser au petit théorème de Fermat parce que il faut montrer que x plus 1 puissance p moins 1 est congru à x puissance p moins 1 modulo p. Ça, vraiment, petit théorème de Fermat, je le rappelle. Si p est premier que p ne divise pas a, alors a puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Ici, p est premier avec x, on vient de le montrer, donc p ne divise pas x. Donc p est premier, p ne divise pas x, donc x puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. De même, P est premier avec x plus 1, on vient de le montrer, donc P ne divise pas x plus 1, donc P est premier et P ne divise pas x plus 1. J'applique le petit terme de Fermat une deuxième fois, x plus 1 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Vous voyez, on a donc ici deux nombres qui sont congrus à 1 modulo P, donc ces deux nombres sont congrus modulo P, donc x plus 1 puissance P moins 1 est bien congru à x puissance P modulo P. Question 2, montrer que si n est pair, alors l'équation En n'admet pas de solution dans n carré. Alors, si n est pair, combien peut valoir P? Donc P divise n, d'accord? Et P est premier. N est pair, donc on sait que 2 divise n, d'accord? Parce que n est un nombre pair avec n, donc plus grand strictement que 1. Donc ça veut dire qu'il est au minimum égal à 2, donc 2 divise bien n. Ça veut dire que le plus petit diviseur premier de n, c'est donc 2. Donc forcément, P est égal à 2. C'est le plus petit nombre premier qui divise n, puisque de toute façon, 2, c'est le plus petit nombre premier. Donc P est égal à 2. Alors maintenant, la question précédente, d'après la question C, ça veut dire que x plus 1 puissance 2 moins 1, c'est donc égal à 1, serait congru à x puissance 2 moins 1 modulo 2. Ça veut dire que donc, x plus 1 est congru à x modulo 2. Donc, 1 est congru à 0 modulo 2. Et ça, c'est absurde. Donc, il n'y a pas de couple solution de... Donc, il n'existe pas. Il n'y a pas de couple XY solution de En. Voilà. Maintenant, on suppose que n est impair. Montrer qu'il existe un couple UV de Z2 tel que NU plus P-1 fois V est égal à 1. Et on rappelle que P est le plus petit diviseur premier de N. Donc si on nous le rappelle, c'est que ça va servir. Alors ici, on a devant nous une égalité de Bezout. Donc ça veut dire que il va falloir montrer certainement que N et P-1 sont premiers entre eux. Donc montrons que N est premier avec P-1. Dans ce cas-là, vous voyez que théorème de Bezout,
eh bien, il existera un couple UV de Z2 tel que donc N nu plus P-1V est égal à 1. Autrement dit, traduction du fait que le PGCD de N et de P-1 est égal à 1. Donc, on va donc considérer soit D appartenant à l'étoile tel que donc le PGCD de N et de P-1 soit égal à D. Si D est un nombre premier, si D est premier, alors on a un nombre premier D qui divise N et D qui divise P-1. Puisque D divise P-1, ça veut dire que D est plus petit que P-1. D'accord? Plus petit ou égal. Donc, D est strictement plus petit que P. D'accord? Ensuite, D divise N. Donc, D est un nombre premier divisant N. Or, on sait que P est le plus petit entier premier divisant N. On nous l'a rappelé. Et donc c'est absurde parce que ici c'est absurde car D a été supposé premier, D divise N et D est strictement plus petit que P. Donc c'est impossible. Ça veut dire donc impossible, D n'est pas premier. Deuxième étape. Supposons que D possède un diviseur non premier. Donc D possède un diviseur premier. Ça veut dire que premier qu'on va appeler D'. On a donc D' qui divise N, D' qui divise P-1, d'accord? Donc D' est strictement plus petit que P. On aurait donc un nombre premier encore qui diviserait N, qui serait strictement plus petit que P. Ça va en contradiction avec le fait que P est le premier. Donc c'est encore absurde. Donc D ne possède pas de diviseur premier. Donc D n'est pas premier et n'a pas de diviseur premier. Alors j'aurais pu faire uniquement, la seule étape n'a pas de diviseur premier, mais l'idée de prendre des premiers, ça lançait quand même le raisonnement. Donc ici, D n'a pas de diviseur premier. Alors quel est le seul entier naturel qui n'a pas de diviseur premier? Eh bien c'est 1. D'accord? Donc seule possibilité, D est égal à 1. Donc N est premier avec P-1. Donc, théorème de Bezout, il existe un couple UV d'entiers relatifs tel que NU plus P-1V est égal au PGCD, c'est-à-dire est égal à 1. Troisième B, soit Q et R, respectivement le quotient reste de la division de U par P-1. Ça veut dire qu'ici, U est égal à Q fois P-1 plus R. Donc je mets ça dans la relation, ça veut dire que N fois Q P-1 plus R plus P-1 V est égal à 1. Alors, ici, on développe la première parenthèse, comme ça on a NR. Ici, on va tout mettre de l'autre côté, on aura 1 moins P-1 V moins, ici donc NQ P-1. Donc, NR est égal à 1 moins, je factorise par P-1, ça fait V plus, alors ici, NQ, ben c'est parfait. Voilà, question assez simple, on a déjà terminé. Question C, on pose V' égale moins V plus NQ, montrer que V' est supérieur ou égal à 0. D'après ce qu'on vient de faire, donc, d'après B, NR est donc égal à 1. Alors, on a ici le moins, je vais le mettre avec, donc plus P-1 V'. On s'intéresse au signe de V', donc on va mettre P-1V' tout seul, ça fait P-1V' est égal à NR-1. Donc ici, P-1, c'est supérieur à 0, supérieur ou égal. Donc ici, il faut montrer que NR-1 est supérieur ou égal à 0. Donc ici, montrons que NR, donc moins 1 est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, peut-être il faut montrer que NR est supérieur ou égal à 1. Et comme n est positif, eh bien ça revient montrer
donc R est supérieur ou égal à 1. Donc R n'est pas égal à 0. Donc montrons que R est différent de 0. On suppose, on va faire par l'absurde, hein, supposons que R est égal à 0. Donc, ça voudrait dire alors, que U, hein, la division qui vient, ça fait donc Q fois P-1 plus 0. Donc U serait égal à Q fois P-1. Ça voudrait donc dire que P-1 divise U. Or, on a NU plus P-1V qui est égal à 1, rappelons-nous. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a P-1 qui diviserait U, P-1 bien sûr qui divise P-1 fois V. Donc, combinaison, P-1 diviserait la somme des deux. Et la combinaison, hein, NU plus P-V, même plus que la somme, la combinaison. J'ai rajouté ici un coefficient N. D'accord? Donc, ça veut dire que P-1 diviserait 1. D'accord? Donc, P-1 serait égal à 1. Et petite précision pour cette dernière implication, P est supérieur strictement donc à 1. Donc, ça veut dire que P-1 est supérieur, donc est strictement positif, donc est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'on aurait un entier supérieur ou égal à 1 qui divise 1, donc c'est bien égal à 1. Donc P, ici vous voyez, ça voudrait donc dire que P égale à 2. Or, ça voudrait dire que donc N est divisible par 2. Or, donc P divise N, donc N serait pair. C'est absurde puisqu'on a supposé que N est impair. Et donc c'est absurde. Voilà. Donc R est différent de 0. Maintenant, on attaque la dernière question, donc utilisation de tout ça pour montrer que N n'admet pas de solution dans N cas. Donc on a toujours ici, donc on est encore dans le cas où N est impair. On vient de montrer ici que NR est égal à 1 moins P-1, donc ici, plus nu', voilà, enfin V'. Donc ici, eh bien, on va utiliser ça, hein, parce qu'on a montré, rappelez-vous, que x plus 1 puissance n est congruent à x puissance n modulo p. D'accord? Donc, c'est pas inintéressant, ça veut dire que x plus 1 puissance n donc, est congru à x puissance n modulo p. Donc, en mettant la puissance r, x plus 1 puissance nr est donc congru à x nr modulo p. J'utilise à présent ce qu'on vient de faire, x plus 1, donc puissance 1 plus p-1 v', et donc congru à x puissance 1 plus p-1 v' modulo p. Donc, voilà, ça veut dire que x plus 1 fois x plus 1 puissance, donc p-1 fois v', donc ça fait ceci puissance v' est congru à x fois donc x puissance p-1 à la puissance v'. D'accord, v', évidemment, c'est une puissance ici positive. Hein. D'accord, v' est positive. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Eh bien, on va réutiliser le petit théorème de Fermat. On a dit tout à l'heure, x plus 1 puissance p-1 est congru à 1 modulo p. X puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc ici, mais vous voyez, il me reste x plus 1 fois 1 puissance v', congru à x fois 1 puissance v' modulo p. 1 puissance v', v étant positif, ça fait bien 1, il n'y a pas de problème. X plus 1 est congru à x modulo p. Et donc, 1 est congru à 0 modulo p. Et donc ça, bien, ça signifierait que 1 est un multiple de p. Donc ça voudrait dire que p diviserait 1. Or, p est premier. Donc c'est absurde. D'accord? Conclusion, la situation est impossible. Donc ça veut dire que quand n est pair, donc quand n est pair, est impair, quand n est impair, il n'y a pas de couple XY d'entier naturel
Solution. Bilan. Conclusion, quand n est pair, on a vu qu'il n'y avait pas de solution dans N2, c'est la question 2. Ensuite, quand n est impair, il n'y a pas de solution dans N2, c'est la question donc 3 qu'on vient de terminer. Hein. Voilà, donc n n'a pas de solution dans N2. Exercice terminé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner hein, et à commenter si vous avez des remarques. Voilà.